Bonjour, bienvenue dans l'émission Agri-Avichet. L'émission Agri-Avichet, comme vous le savez, c'est une émission qui vous permet de poser directement vos questions aux responsables des firmes. Aujourd'hui, nous sommes à Innovagri, nous sommes sur le stand Kuhn et j'ai ici vos questions que vous avez posées en mai et en juin aux responsables de chez Kuhn. Écoutez, je vais les poser. On est avec les gens de chez Kuhn. Alors on va commencer par se présenter. Donc, monsieur... Christian Fischer, directeur commercial pour le marché français. Albin Guingaud, responsable des ventes pour le site de Châteaubriand. Jean-Marie Christ, Kuhn Saverne, responsable produit, travail du sol et semis en ligne, semis-monograines. Jean-Christophe Haas, responsable du marketing opérationnel pour le groupe Kuhn. Il y a 3 questions d'internautes au sujet de la pulvérisation, sur la stratégie. On a une question de Thomas Didier. Pourquoi avoir arrêté la construction de pulvérisateurs Kuhn, qui étaient de bons pulvérisateurs, pour acheter plus tard Blanchard? Et Thomas Didier espère que la technologie des anciens pulvérisateurs Kuhn viendra sur les nouveaux. Et on a aussi, je dirais, dans le même ton, une question de Jean-Claude Pelletier, qui justement se pose des questions sur le revirement de Kuhn après la fermeture de l'usine de Montereau et donc quelques années après le rachat de Blanchard. Est-ce que vous avez une réponse à apporter? Comme vous le savez, nous avions repris le site de Montereau en 1996 et qui était spécialiste dans la fabrication de semoirs en ligne, semoirs monograines et matériel de pulvérisation. Après avoir massivement investi dans cette unité, nous n'avons malheureusement pas pu amener le produit tant sur le plan de la qualité que des attentes clients au niveau des autres produits de la marque Kuhn. Et lorsque nous avons transféré les activités en début des années 2000, nous avons transféré l'activité semi en ligne à Saverne en complément de notre activité semi en ligne pneumatique et transféré l'activité monograine à Châteaubriand. Malheureusement, nous n'avions pas l'outil industriel adéquat au sein du groupe Kuhn de manière à pouvoir transférer dans des conditions satisfaisantes l'activité de pulvérisation. Contre notre volonté, plus ou moins, nous avons décidé d'arrêter momentanément, de mettre en suspens la fabrication de pulvérisation, même si nous avons continué à fabriquer des pulvérisateurs d'entrée de gamme dans notre usine brésilienne pour le marché sud-américain. Ceci dit, nous n'avons jamais oublié le matériel de pulvérisation et nous avons toujours considéré que ce produit comme étant un produit stratégique. Stratégique parce qu'il l'est au sein de la cour de ferme, mais stratégique aussi parce qu'il s'agit d'un très bon complément de produits en parallèle de nos outils de travail du sol, de semis, voire de fertilisation. L'opportunité de Blanchard était bonne. Et nous avons réussi à reprendre l'activité de Blanchard qui constitue un excellent complément de gamme par rapport à nos produits que nous avons par ailleurs au sein de la gamme Kuhn. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième question de votre premier internaute, il est évident que malgré le fait que nous ayons arrêté la fabrication de pulvérisateurs, nous avons néanmoins conservé toute l'expérience et tout le savoir-faire de ce matériel. Par contre, Blanchard est aussi une entreprise qui avait pignon sur rue et qui a une gamme, tant en outils portés qu'en outils traînés, qui correspond très bien aux besoins du marché français. Ceci dit, les nombreux arguments que nous avions sur notre gamme précédente, Kuhn, avant la reprise de Blanchard, nous essaierons d'en faire profiter également les produits de Blanchard de manière à augmenter leur capacité et améliorer les caractéristiques techniques pour répondre du mieux possible aux besoins du marché français, européen et mondial. Et concernant les pièces détachées, le suivi des pulvérisateurs de Montereau, Kuhn Montereau, comment ça se passe? Lorsque nous avons arrêté la fabrication du matériel de pulvérisation de Kuhn Montereau, nous avons transféré néanmoins toute l'activité pièces détachées et l'activité après-vente à notre usine de Saverne. Et nous avons poursuivi donc le suivi
de notre réseau de distribution et je ne pense pas, 4 ans après, qu'il y ait un seul, soit client final, soit concessionnaire, qui n'ait pas été suivi et auquel nous n'avons pas pu apporter réponse. Aujourd'hui encore, il y a des matériels, des pulvérisateurs anciennement de Kuhn Montreux qui tournent et des matériels pour lesquels nous assurons le suivi de la pièce de rechange, tout comme nous assurons le suivi après-vente. Nous avons gardé toute la compétence pour le matériel de pulvérisation en interne sur le site de Saverne et pour la pièce de rechange depuis notre centre logistique Kuhn Parts à Monswiller. Et concernant la question de Jean-Claude Pelletier qui dit en fait que l'arrêt de production à Montreux entraînerait une baisse de la valeur du matériel des porteurs, Horizon, Top Rider, des agriculteurs qui avaient acheté, qui vous avaient fait confiance à l'époque en achetant du matériel Kuhn. Et est-ce que la valeur de revente aujourd'hui de ces pulvérisateurs est nettement moindre ? Nettement moindre, certainement pas. Et on en revient à la question précédente où la valeur de revente dépend du suivi que l'on peut en faire. Et tant que nous assumerons et nous assurerons, je peux vous l'affirmer, le suivi après-vente et le suivi au niveau de la pièce de rechange, ces outils pourront être utilisés et maintiendront leur valeur. N'oublions pas une chose, c'est que le logo Kuhn est présent sur ce produit-là et que nous devons d'en assurer le suivi et nous ne pouvons pas aujourd'hui sortir par la petite porte avec ces matériels de pulvérisation. Alors une question de Louis Vuillot qui se demande comment va se passer la commercialisation des pulvérisateurs Kuhn ex-Blanchard au niveau des concessionnaires. Est-ce que les concessions qui distribuent des pulvés Blanchard mais pas de produits Kuhn pourront toujours le faire? Et inversement, est-ce que les concessions qui distribuent les produits Kuhn et une autre marque de pulvérisateur seront-elles obligées de passer Kuhn Blanchard? Alors c'est une question un peu particulière, mais je la comprends. Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit quand on est partenaire Kuhn et il n'y a pas non plus de droit quand on est ex-partenaire Blanchard. Mais vous savez que le groupe Kuhn travaille avec son réseau de distribution au travers d'accords de partenariat qui reposent sur des engagements qualitatifs et quantitatifs. Les revendeurs de matériel de pulvérisation Blanchard pourront bien évidemment continuer à vendre des matériels Kuhn Blanchard dans la mesure où ils respectent les engagements qualitatifs et quantitatifs qui sont exprimés dans nos accords de distribution. De la même manière, un revendeur Kuhn pourra, s'il le fait, s'il le souhaite, et si le marché, le potentiel sur le terrain le permet, pourra aussi vendre ce type de matériel. Par contre, compte tenu de la technicité du produit, il est clair que nous ne pouvons pas démultiplier le nombre d'intervenants sur le terrain. Encore une fois, ce sera les potentiels ainsi que les engagements tant quantitatifs que qualitatifs de nos partenaires, soit anciennement Blanchard, soit partenaires Kuhn, qui décideront et qui feront nos choix de distribution sur le terrain. Ce qui veut dire qu'un concessionnaire qui a la marque Kuhn pourrait vendre des pulvérisateurs d'une autre marque. Bien évidemment, comme il pouvait le faire auparavant, et avant lorsque Kuhn avait de matériel de pulvérisation dans début des années 2000, certains partenaires Kuhn qui étaient présents dans le matériel de travail du sol ou de récolte des fourrages ne distribuaient pas forcément du matériel de pulvérisation de chez nous. Par contre, s'il le souhaite et s'il est prêt à s'engager, en assurant le service, on sait que pour un matériel de cette taille et de cette dimension et avec des attentes qui sont très, très importantes de la part de la clientèle, nous ne pouvons pas travailler avec des réseaux de distribution qui n'ont pas la capacité d'apporter un niveau de service extrêmement important. Donc nous ne pouvons pas non plus, sous prétexte qu'un concessionnaire est Kuhn, lui donner la carte de manière automatique. Donc là, on va parler du tarif des pièces avec une question de Stéphane Mangin. Donc ça vous intéresse également, Monsieur Fischer. Donc bonjour. Alors sa question, Kuhn est sans aucun doute la meilleure marque en matériel de fenaison, mais je trouve que le prix des pièces détachées est exorbitant.
J'ai le cas avec des pièces de faucheuse conditionneuses. Est-ce que les distributeurs prennent un peu trop de marge? Et pourquoi Kuhn ne vend-il pas ces pièces en direct, par Internet ou via des magasins d'usine? Il y a plusieurs questions dans cette question. Déjà pour la première, est-ce que les concessionnaires prennent trop de marge? Ce n'est pas à moi de juger. Ce que je peux vous assurer, c'est que pour avoir fait des analyses comparatives au niveau des pièces de rechange, c'est que généralement, tant sur la pièce d'usure, la pièce de grande diffusion, que sur la pièce technique, les pièces Kuhn sont en général très bien placées et souvent, en termes de prix, notamment sur les pièces techniques, sont à des niveaux de prix qui n'ont rien de comparable à ce que l'on peut trouver sur les marchés, avec des prix qui sont souvent bien en dessous. Notre objectif, c'est d'assurer un service au travers de la pièce et de pouvoir dépanner le client dans les meilleures conditions possibles, y compris au niveau du prix. Pour ce qui est de la deuxième question qui concerne la vente en direct, nous avons un réseau de distribution avec lesquels nous travaillons de manière très étroite en matériel. Nous signons annuellement avec ce réseau de distribution des accords de coopération annuelle, accords qui s'appuient sur des engagements réciproques, des engagements très importants de la part du réseau de distribution en service, en proximité, en formation, en présentation de matériel, en remontée d'informations. Nous ne pouvons pas nous amuser à court-circuiter ce réseau de distribution et nous continuerons à vendre les pièces en nous appuyant sur notre réseau. Par contre, Internet peut être un bon véhicule au niveau de l'image et au niveau de la transmission de l'information. Mais la vente se passera par le biais du réseau de distribution.